Bonjour, âme chère. Bienvenue à nouveau dans notre refuge. Vous êtes-vous déjà retrouvés, à la croisée des chemins de la vie? L'horizon était trouble et le sol sous vos pieds semblait incertain, comme si vous naviguiez sur un vaste océan sans carte, et que la boussole de votre cœur semblait avoir perdu le nord. C'est précisément dans ces moments de vulnérabilité, lorsque le brouillard du doute nous enveloppe, que notre âme aspire à une main ferme pour nous guider. Une voix sereine qui murmure la paix au milieu de la tempête. La vie, en son essence, est un grand voyage, un mouvement constant. Nous ne pouvons pas toujours prévoir le prochain virage sur le chemin. Que ce soit un voyage physique, traversant de nouvelles terres et villes, ou un voyage intérieur, traversant des vallées d'épreuves émotionnelles et spirituelles, le besoin de protection divine est quelque chose qui palpite au plus profond de nous. C'est pourquoi la prière devient notre acte le plus sacré, notre bouclier spirituel. Elle renforce notre confiance et nous connecte au pouvoir de Dieu. Comme le dit l'Écriture, il est notre soutien et notre forteresse. Aujourd'hui, nous allons nous ancrer dans deux des plus puissantes promesses de toute la Bible, les psaumes 91 et 23. Ce ne sont pas seulement d'anciens textes. Ce sont des sources inépuisables d'inspiration, d'espoir et de sécurité. Pour quiconque a besoin d'un abri au milieu de la tempête. Avant de plonger dans cette méditation profonde, si ce message commence déjà à résonner en votre esprit, je vous invite, avec toute mon affection, à laisser votre j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Chaque j'aime, chaque inscription renforce ce courant de foi. Cela nous permet de continuer à répandre cette lumière. Atteignant plus de cœurs qui, comme le vôtre et le mien, cherchent consolation et direction. Maintenant, le cœur ouvert et l'esprit réceptif, je vous demande de respirer profondément. Permettez à chaque inspiration de vous remplir de calme. Et à chaque expiration de libérer toute préoccupation qui vous opprime. Sentez la tension quitter vos épaules. Ensemble, nous allons invoquer la majestueuse présence de Dieu. À travers ces mots qui ont transformé des vies depuis des siècles, préparez-vous à recevoir une dose d'espoir. Elle vous accompagnera à chaque pas de votre chemin, aussi incertain qu'il puisse paraître. Déclarons ensemble, avec foi, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit le long des eaux calmes. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour une longue durée. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour.
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quelle déclaration profondément transformatrice nous venons de prononcer ensemble. Avez-vous pu sentir la vibration de ces mots en votre fort intérieur? Ce n'étaient pas de simples syllabes emportées par le vent. C'étaient des décrets de promesses qui traversent le temps. Des vérités immuables qui résonnent de l'éternité directement dans votre présent. Il y a des moments où le monde extérieur semble être une tempête. Le rythme effréné de la vie, les nouvelles qui sèment l'inquiétude, les défis financiers, la fragilité de la santé nous rappellent notre vulnérabilité. Tout cela peut conspirer pour nous voler la paix. Cependant, au milieu de tout ce bruit, ces vérités demeurent comme un phare dans la nuit noire. Le psaume 23, avec sa poésie et sa tendresse, nous murmure une vérité fondamentale. Nous ne sommes pas seuls dans notre pèlerinage. Imaginez un berger prenant soin de ses brebis. Il ne les envoie pas dans un champ pour les laisser seuls. Il marche devant, il connaît chaque danger, chaque prédateur, chaque chemin sûr. Ainsi est Dieu avec nous. Même si le chemin que vous parcourez aujourd'hui semble une vallée profonde et sombre, peut être la vallée d'un diagnostic médical, de la perte d'un emploi ou du deuil d'un être cher, il n'y a aucune raison de craindre. Car le berger aimant marche à vos côtés. Sa houlette nous défend et son bâton nous sauve lorsque nous nous égarons. Quelle image puissante de protection et de soin! La promesse qu'il dresse une table en présence de mes ennemis est d'une beauté impressionnante. Pensez-y, au milieu de la bataille, quand les adversités et les opposants vous encerclent, Dieu ne se contente pas de vous protéger, il vous honore. Il vous offre un festin. Cela signifie que sa bénédiction sur votre vie sera si évidente que même ceux qui ont douté de vous verront la faveur du ciel sur vos chemins. Et le psaume 91, le psaume 91 est une forteresse. Il nous assure que si nous faisons de Dieu notre demeure, notre lieu secret, aucune adversité ne pourra nous atteindre de manière définitive. Pensez à l'image d'être sous ses ailes. Rappelez-vous comment une poule protège férocement ses poussins. C'est un amour protecteur, instinctif, qui n'hésite pas. C'est ainsi que Dieu nous garde. La promesse que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais que tu ne seras pas atteint, est un manteau de sécurité surnaturelle. Cela signifie que, même si le chaos règne autour, le croyant qui fait confiance à Dieu est gardé en lieu sûr. Cette protection ne s'applique pas seulement aux voyages physiques, mais aussi aux transitions de la vie,
Un déménagement, une nouvelle carrière, une décision importante qui génère peur et anxiété. Dans chacun de ces scénarios, invoquer le psaume 91 est un acte prophétique. C'est déclarer à voix haute votre victoire sur la peur et l'insécurité. Je veux que vous visualisiez maintenant une lumière divine. Elle vous enveloppe comme un cocon protecteur. Voyez les ailes du Très-Haut étendues sur vous, votre maison, votre famille. En déclarant ces mots à voix haute, vous prenez autorité spirituelle sur chaque situation qui menace votre bien-être. Rappelez-vous, Dieu ne fait pas que vous protéger. Il vous guide, illumine vos décisions et fortifie votre esprit. Pour que vous avanciez avec un courage qui ne vient pas de vous, mais de lui. La protection que Dieu offre n'est pas seulement physique. Elle peut être encore plus importante, spirituelle et émotionnelle. À une époque où l'anxiété et l'incertitude peuvent envahir notre esprit, cette prière vous aide à garder votre calme et à apaiser votre âme. Et à faire confiance qu'il est avec vous, quoi qu'il arrive. Faites de cette prière une habitude quotidienne. Une armure que vous revêtez chaque matin avant de sortir de chez vous, avant de commencer votre travail, ou simplement lorsque la peur frappe à votre porte. Cette prière de protection peut aussi être un acte d'amour communautaire. Priez avec votre famille. Bénissez les chemins de vos amis. Partagez cette vidéo avec ceux que vous savez traverser un parcours incertain. Ainsi, la foi se renforce et l'esprit se remplit d'espoir. Sur chaque chemin incertain, dans chaque défi, Dieu est la réponse sûre et fiable. Faites-lui confiance, car ses promesses sont éternelles et son amour ne faillit jamais. Que cet acte prophétique fortifie votre esprit et vous apporte la paix qui dépasse toute compréhension. La paix pour avancer en toute sécurité, sachant que Dieu est votre protecteur constant. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette bénédiction et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prières. Votre participation aide cette communauté de foi à grandir et à atteindre plus de personnes. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans toutes vos voies, aujourd'hui et toujours. Amen. Fin du script réécrit. Puissante prière du psaume 23. Bonjour, que Dieu et les cieux gardent votre vie. Il existe une prière d'une grande portée qui, lorsqu'elle est prononcée, est la prière qui se réalise. Avec beaucoup de foi, elle a le pouvoir d'apporter la prospérité. Elle a le pouvoir de bénir votre vie financière. Et cette prière est celle du psaume 23, la prière de David. En ce moment, je vais prier cette prière avec vous. Il est très important pour vous, chaque fois que vous le souhaitez, d'entrer sur cette chaîne et d'écouter cette prière. Ce serait très bien si, pendant quelques jours, chaque nuit avant de dormir, vous veniez sur cette chaîne pour écouter cette prière. Cette prière va beaucoup bénir votre vie. Elle va vous apporter la prospérité, l'abondance et la richesse pour vos jours. Vous y croyez? Mais avant que je ne commence maintenant, je veux dire que nous sommes déjà une grande famille ici sur YouTube. Et nous sommes une famille de prière et de direction spirituelle. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime. Car chaque fois que vous le faites, vous indiquez à YouTube que ce que vous recevez est bon et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes.
Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. En bas, il y a le mot s'abonner. J'aimerais que vous le fassiez pour faire partie de cette grande famille. Et que je puisse être prophète de Dieu dans votre vie. Alors, laissez votre j'aime et abonnez-vous. Préparez votre cœur maintenant pour prier avec moi. La prière qui va faire prospérer et bénir votre vie financière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux calmes. Il rafraîchit mon âme, il me dirige dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux calmes. Il rafraîchit mon âme, il me dirige dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux calmes. Il rafraîchit mon âme, il me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux calmes. Il rafraîchit mon âme. Il me dirige dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux calmes. Il rafraîchit mon âme, il me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Seigneur, notre Dieu et notre Père, sous la bénédiction du psaume 23,
sous la bénédiction de la prière de prospérité. Père, je veux te demander qu'en ce moment, la bénédiction et l'onction de la prospérité, l'onction de l'abondance, la bénédiction de l'abondance, la bénédiction, ô mon Dieu, des verts pâturages, les bénédictions de la coupe débordante. Alléluia. Commence maintenant à toucher la vie de cette personne. Que les mains de cette personne, qui reçoit maintenant cette prière, soient, ô mon Dieu, bénies. Que tout être maléfique, ô mon Dieu, qui a travaillé pour fermer les chemins de cette personne, pour l'empêcher de prospérer, pour faire en sorte, ô Père, que la vie de cette personne ne progresse pas. Ô mon Dieu, en ce moment, que ton pouvoir fasse tomber à terre tout esprit d'attachement, que tout esprit d'attachement batte en retraite, et que la bénédiction du Seigneur, mon Dieu, se manifeste. Je déclare, mon Dieu, que cette personne, à partir de maintenant, vivra un temps d'abondance, vivra un temps de prospérité. Partout où cette personne posera les mains, même ce qui est mal tournera bien. Car la bénédiction du psaume 23, mon Dieu, prend la direction de cette vie maintenant. La bénédiction du psaume 23 touche la vie de cette personne. Je te bénis avec toutes les bénédictions du psaume 23. 10. Je crois que toutes les bénédictions du psaume 23 sont sur ma vie en ce moment. Priez ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Aujourd'hui et demain et pour toujours, dis Amen. Amen. Prenez possession. Vous pouvez être sûr que la Bible dit « La prière des justes a une grande efficacité ». Soyez certains que cette prière bénit votre vie à partir d'aujourd'hui.